Qu'est-ce que c'est cette lumière dans laquelle on parle tellement et on diffuse dans le monde? La lumière, ce n'est pas une invention hindoue ou quelque chose d'autre. La lumière, c'est une des créations, c'est la création qu'Akadosh Baruch Hu a créée pour mettre et donner de la vie dans toutes les existences. Aucune partie de l'existence, solide, liquide, gaz ou lumière, ou minéraux, végétaux, animal et êtres humains, rien ne peut vivre sans la lumière. Quand on étudie la physique, et surtout la physique quantique, la physique de l'atome, on rentre dans l'atome, on voit que dans l'atome, il y a de lumière. L'électron qui tourne autour du noyau de l'atome, que c'est un élément qui lie entre toutes les parties pour qu'on puisse être une unité et non pas être dispersé dans plein d'endroits. Cette partie-là qui tourne se lie avec d'autres parties qui tournent et on a des anneaux. Deux atomes créent une molécule, deux molécules créent une cellule. Plusieurs cellules, un tissu, plusieurs tissus créent un membre, plusieurs membres créent un être humain. Ça veut dire qu'il y a une force qui va coudre tous les éléments séparés et les emmener à devenir unis. Cette force-là s'appelle lumière. Sans plus, sans moins. Ce n'est pas maintenant un mot, vous savez, il y a des gens qui disent « Attends, je suis dans la méditation, je vois, qu'est-ce que... » Non, pas ça. On parle de la lumière qui est dans la matière. Cette lumière-là, il faut comprendre d'où elle commence. Où est le début de cette lumière? Est-ce qu'elle vient parce qu'il y a eu deux éléments qui se sont connus, il y a un frottement, il y a une étincelle, il y a une lumière? Ça peut, mais c'était une fois. Tac. Donc d'où viennent encore de lumière, encore d'êtres humains, encore de la création, encore des immeubles, encore tout se lie, s'attache. Il y a quelque chose qui attache tout. Et si en un instant, la lumière s'en va, qu'est-ce qui va être dans le monde? Rien. Quand je vous dis rien, tout va disparaître. Et c'est le 7e jour de la création, c'est le 7e millénaire qui est écrit qui sera un millénaire de lumière. Il n'y aura plus rien dans la création. Tout va devenir de la lumière. Ces lumières-là, ce sont les lumières qui lient et qui coupent la couture de tout ce qui existe sur Terre. Donc nous, les êtres humains, on doit obligatoirement avoir un accès à cette lumière. Quand un enfant naît, il est tout petit, la fontanelle est sans os. Plus on grandit, plus la fontanelle se ferme. Sachez qu'à la fin, cet endroit-là de la fontanelle devient l'endroit le plus dur de l'être humain. C'est pour ça que les samouraïs ils cassent les épées où? Ici. Parce que ici, c'est l'endroit de deux os qui n'arrêtent pas de se contracter, ça devient l'endroit le plus dur. Mais, plus l'os est dur, ça veut dire qu'il y a une lumière plus puissante. Sinon, si l'os se serait ouvert, cette lumière aurait pénétré le corps, et qu'est-ce qui serait passé? On deviendrait fou. Et vous connaissez sûrement autour de vous des gens, on les appelle illuminés. Ils ont trop de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? On doit fermer l'ouverture de leur lumière. Quand on a trop de lumière, qu'est-ce qui se passe? On accélère nos pensées. On accélère les pensées, on commence à voir des images, on voit des choses qu'on ne doit pas voir, on entend des voix qu'on ne doit pas entendre. Et on commence à vivre un rythme qui nous fait du bien ou nous fait du mal? Qui nous fait du mal. Si ça va vite, trop vite, ça dépend. Ça fait du bien à qui quand ça va trop vite? Quand ça va trop vite, c'est comme les roues d'une montre. Quand elles vont trop vite et d'autres roues vont plus lentement, qu'est-ce qui se passe avec la montre? La montre se dérègle. Donc, on est obligé de trouver l'équilibre qui est très très fin entre la vitesse de la lumière que je suis exposé et la vitesse de mon corps physique. Comme
on est obligé dans notre corps physique d'alimenter notre estomac d'un manger qui ne va pas ni nous faire trop de poids, ni nous faire moins de poids. Il y a un certain équilibre. Et quand quelqu'un, on dit qu'il a un poids qui est réglé, vous savez c'est quoi un poids réglé? Un poids réglé, ça veut dire qu'on est tout le temps dans le même poids. Même si je pèse 100 kg, si je suis tout le temps à 100 kg, ça veut dire que je suis dans le poids qui est en règle. Si je suis un jour 80, après je monte à 100, après je descends à 70, après je monte à 110, qu'est-ce qui se passe? Mon corps est pas réglé. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, les gens ils sont obèses, ils ne sont pas obèses. S'ils ont le même poids, c'est leur poids. Si le poids joue, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans leur corps. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur corps? Le Maïmonide dit Nefesh Bria Beguf Bari. On a une âme sainte dans un corps saint. C'est quoi un corps saint? Un corps saint, c'est un corps dans un équilibre. C'est pas un corps qui est, comme on nous dit, regardez, les règles sont, tu dois être de là à là, de là à là, de là à là. Non, ça c'est pas un corps saint. Un corps saint, c'est un corps qui, à l'adolescence, trouve son poids, trouve sa mesure et garde le poids à la mesure, plus ou moins 5 kg, 5 kg. Mais ça s'appelle un corps sain. Ça veut dire que nous avons de la lumière qui va nourrir notre corps, qui va lui donner un équilibre. Cet équilibre-là va permettre à notre âme de s'exprimer dans notre corps. Parce que ce corps-là n'est pas l'être humain. Ce corps-là est seulement une enveloppe que l'être humain utilise pour faire ce qu'il doit faire dans ce monde. Beaucoup de gens pensent « je suis ». Non, tu n'es pas. Ça, c'est rien qu'une enveloppe qui te permet d'avoir l'accès à la matière. La matière est une enveloppe qui permet aux lumières divines de se manifester. Ça veut dire que la lumière divine veut être en aller et en retour. Ça s'appelle Or Yachar, la lumière directe. Les Kelim, c'est tout ce qui est la matière. Et Or Choser. C'est quoi Or Choser? La lumière du retour, c'est la façon dans laquelle j'arrive à m'exprimer. C'est la façon dans laquelle j'arrive à me lier à la matière. À quoi? À la nourriture, aux habits, aux éléments que je touche, que j'ai, que je m'habille. Tout ce qui est la maison dans laquelle je suis, le trottoir sur lequel je marche. Tout cela veut être à quoi? À la merci de l'être humain. Maintenant, beaucoup d'êtres humains, malheureusement, surtout dans ces générations qui sont de trop de lumière, on a trop de savoir, on devient tellement ignorant, tellement qu'on est débordé de savoir, l'être humain n'arrive plus, rentrez maintenant. L'être humain n'arrive plus à faire sortir de lui-même quoi? Ses forces. Il n'arrive plus à devenir quelque chose qui est utile. On lui dit que l'ordinateur est plus intelligent que lui. On lui dit que les robots font le travail mieux que lui. Vous savez que dans le monde occidental, ils changent les usines en robots et ils envoient les gens, renvoient les gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Au chômage. On leur dit non, tu n'as plus le droit d'être au chômage. Pourquoi? 1 an. Après 1 an, tu dois chercher un travail. Je cherche un travail. Mais quand je rentre dans une usine travailler, après 2 ans, on met les robots à ma place. Hop, je sors au chômage. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain n'est pas connecté, malheureusement, à sa propre lumière. Il permet à la lumière, je vais vous dire comment elle s'appelle, d'après le Ari Akadosh, ça s'appelle les démons, la lumière électrique, c'est là. Elle s'appelle la lumière des démons. Cette lumière-là de démons remplace l'être humain, et l'être humain ne retrouve plus sa place. Qui a créé tout ça? L'être humain. Maintenant, nous sommes devant un fait. Quel est le fait? Voilà, nous sommes là. On a tous un petit appareil. On est obligé pour la banque, pour la santé, on est obligé. N'empêche que moi, j'en ai même pas
un petit, ni moi, ni un, ni rien du tout, et je vis. Comment je vis? Mais si, je vis pas. Les gens aujourd'hui, en Amérique, vous savez que les gens se suicident quand ils perdent leur iPhone. Ils se suicident. Pourquoi? Ma vie est partie et j'ai perdu, tout perdu. Qu'est-ce que tu as tout perdu? Les photos, la banque, j'ai tout perdu. Ils ont rentré leur lumière dans un petit appareil. Et ça s'appelle voler l'âme des gens. On vole l'âme. Pourquoi? Parce que notre conscience, au lieu d'être dans notre corps, pour que notre corps puisse nous permettre l'accès à la matière, pour sortir de la matière les lumières divines et les rendre à celui qui a dit Bereshit bara Elokim, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, on devient des éléments qui n'arrivent pas à leur lumière, utiliser leur lumière propre. Et ça, c'est le problème de la génération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, il est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut retourner en arrière dans le temps, re-rentrer dans les grottes, remanger de la terre, rattraper les animaux pour les manger? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Équilibré. Les faits sont très simples. Les faits sont simples. Personne ne peut dire que ce que je dis maintenant, c'est des bêtises que j'ai inventées. Vous savez que s'il y a 200 ans, je vous aurais dit que je peux rentrer dans une pierre, un être humain, et vous le montrer maintenant comment il parle en Amérique, qu'est-ce que vous aurez dit de moi? Quoi, un fou? Je suis quelqu'un qu'il faut tuer. Il est en train de rendre les gens fous. Il est en train de les manipuler leur tête. Qu'est-ce qu'on aurait dit de moi? Aujourd'hui, tout le monde est dans ça. Est-ce qu'on dit qu'on est fou? Non. Vous savez que si aujourd'hui, vous prenez un appareil comme ça, vous allez dans une tribu qui connaît rien de rien de rien. Vous prenez une personne, vous le montrez dans l'eau. Vous lui dites, regarde dans l'eau, c'est toi. Il regarde, fais comme ça, oui c'est moi. Magnifique. Maintenant je vais t'attraper, je vais te mettre dans une pierre. Comment? On le filme, on lui montre. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'il est où? Il est ensorcelé dans une pierre. Et maintenant on dit, esclave, qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi. Si tu t'assis pas, t'éteins. Non, m'éteins pas. Rentre, on aurait dit comme ça. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, on te efface de Facebook. Vous connaissez Facebook? Des fois, il efface les gens. Ah, mon identité, j'ai perdu ma vie. Nous, on rigole, mais c'est une vérité. Donc, les gens sont en train de perdre l'identité de l'être. Et ça, c'est une grande guerre. Dans le Sefer Yetzirah, c'est le livre du premier homme, que déjà là-bas, il y a l'expression de cette guerre, qui est la guerre des frères. Deux frères jumeaux. Ça a commencé par, on appelle le serpent, mais le serpent était l'homme, vous savez? Le serpent était le premier homme. Après, on a eu l'homme, qu'on connaît, Adam. Et voilà deux frères déjà séparés. Cet homme-là a fait avec Ève ce qu'il a fait, et l'homme a fait avec ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui est né? Deux frères. Qui? Caïn et Abel. Deux frères séparés. Après, ils ont fait naître d'autres enfants, et tout le temps de séparation. Abraham, l'autre. Abraham, il a fait naître Ishmaël, Yitzhak. Yitzhak a fait naître Esav, Yaakov. Yaakov a fait naître Yosef et Yehuda. Et etc. Ça continue. Ça veut dire qu'il y a tout le temps deux forces. Que ces forces-là se battent entre eux. Mais si on pense un peu, et on veut comprendre, c'est quoi le but de cette guerre? On se bat pour qui? Quand on monte à Jérusalem, vous savez, tous les peuples, dans toutes les générations, même Gengis Khan, qui était le roi de la Chine, est arrivé jusqu'à Jérusalem. Et quand il a conquis Jérusalem, il a dit, voilà, maintenant je suis le maître du monde. Qu'est-ce que vous allez faire à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Petite ville comme ça, petite muraille, qu'est-ce qu'il y a? Mais Jérusalem, c'est l'endroit
par lequel pénètre la lumière. Ça s'appelle le Or Yachar, la lumière divine pénètre. Si vous allez au mur de la lamentation, vous levez la tête, vous allez voir que le ciel, là-bas, il a une couleur très spéciale. Là-bas, la lumière descend et nourrit toute la terre. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une pierre qui s'appelle Even Ashtia. Vous étiez dans les tunnels de Jérusalem. Quand on rentre, pas loin après, on vous montre un endroit qui est tout le temps humide. Il y a tout le temps de l'eau qu'il y a. Derrière ce mur, il y a Even Ashtia. C'est la pierre qui s'appelle la pierre qui nourrit tout le temps les 4 fleuves et qui nourrit toute la terre entière. Pourquoi on l'appelle Shtia? Parce qu'en hébreu, Shtia, ça vient du mot Ushtat. Ushtat. Ushtat en hébreu, c'est la construction. C'est les fondations d'une construction. Ça veut dire que les fondations de la création sont là-bas à Jérusalem. Il y a un autre endroit qui est pas loin de là-bas, qui s'appelle Hebron. À Hebron, là-bas, il est écrit, il y a le premier homme, il y a Abraham, Sarah, Yaakov et Israël et Sarah, Israël et Rivka, et Yaakov et Léa, et la tête de Esav. Là-bas, il y a le tunnel qui renvoie les lumières vers le ciel. Donc on a Jérusalem et Hebron. Et tout le temps, les rois de tout le monde entier ont voulu conquérir cet endroit-là. Même les Américains maintenant. Quand ils ont fait leur grande déclaration que l'ambassade d'Amérique est en Jérusalem, qui appartient. Moi, je ne savais pas ça, mais il y a un de mes élèves qui est venu me montrer. Le monsieur qui a fait le discours, vous savez, et tout le monde était très content qu'il a récité de la Bible, et il a dit la terre d'Israël au peuple d'Israël. Vous savez c'est qui? C'est un des plus grands prêtres en Amérique. Un des plus grands prêtres en Amérique. Que eux, c'est tous les juifs. Ils veulent de très bonnes choses pour nous. Et on était là-bas, des rabbins, des choses, tout le monde applaudit. Qu'est-ce que vous applaudissez? Il est en train de conquérir. Vous ne comprenez pas? Au lieu de prendre des armes, vous avez pris les armes. Et lui, il prend le capote, qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc on voit qu'il y a 2 frères qui veulent tout le temps être où? À Jérusalem et à Hebron. Ces 2 frères-là, d'après le Ari Akadosh, c'est le bon penchant et le mauvais penchant. Maintenant, le mauvais penchant s'appelle Shin Dalet, démon. Shin Dalet. Et le bon penchant s'appelle l'ange du bien. Les gens, malheureusement, disent qu'on doit, nous, les êtres humains, être plus forts que le mauvais penchant. Pour faire quoi? Pour réussir à faire sortir de nous les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur temps à essayer de tuer le mauvais penchant qui est qui? Un démon. On peut tuer un démon. C'est de l'air. Bats-toi avec l'air. Il est écrit dans le Talmud. Quelle est la différence entre les démons et les êtres humains? Transparence. C'est une existence que Dieu a créée sur terre, sauf que cette existence-là a une transparence. On ne les voit pas encore comme nous. Il y en a qui voient les démons, qui crient dans le Sefer Yetzira, que ceux qui font les sorcelleries, ils font des vapeurs plutôt de la fumée. Et comme il y a de la fumée, on peut les voir un peu. Tous ceux qui font les choses pas bien. Et les démons existent. Est-ce que la question est, est-ce que je dois tuer le démon ou je dois adoucir le démon? La question. Il y a une façon de s'approcher de soi-même en disant « je vais tuer le mal en moi ». Sauf que si je tue les démons, je ne vis pas. Vous savez que sans Yetzirah, on meurt. On ne peut pas vivre sans Yetzirah. On est obligé de Yetzirah. Vous savez pas ça? Vous pensez qu'on peut tuer le Yetzirah? Oh là là. Qui pense qu'on doit tuer le Yetzirah? Moi le premier. Vous? Ouais. Surtout pour la Hamida. Au mot de la Hamida. Et qui pense que le Yetzirah c'est une partie de l'être humain? Il faut le contrôler. Si on a plus c'est la lumière. Qu'est-ce qu'il dit le Ari Akadosh? Le Ari Akadosh dit
les gens ignorants essayent de tuer soi-même. On ne peut pas tuer le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'élément le plus élevé dans l'être humain. Pourquoi? Parce que si on lui rajoute un Yud, ça fait le nom Shin Dalet Yud. Si on lui rajoute un Yud, et c'est quoi un Shaddai? Oui, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quel nom? Le nom le plus bas. Shomer d'Altot Israël, c'est le nom le plus bas. Ça veut dire que l'être humain, ce qu'il doit faire, c'est ne pas tuer le mauvais penchant. Au contraire, on doit l'adoucir par quoi? Par un Yud. Et ce Yud-là, c'est le secret qui a été donné au premier homme et qui a été donné après Abraham Avinu, après Rabbi Akiva, et jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on a ce livre-là entre nos mains. Ça, c'est le Ari Akadosh dit que quand on veut rentrer dans l'étude de la Kabbalah, on est obligé de comprendre ce livre-là. C'est la base de tout. Le Zohar Akadosh, son rapport, ses bases viennent de Sefer Yetzirah. Qu'est-ce qu'on a de plus? Et les gens ignorent le livre. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Non, on ne peut pas. C'est loin. On ne peut pas étudier ça. Le Talmud, on peut étudier? Oui. Ça, non. Pourquoi? Il y a un des sages qui vient de France. Vous savez qu'en France, il y avait une époque, à la fin de 1500, c'était l'époque du Ari Akadosh. Il y avait un endroit qui s'appelle, en jusqu'aujourd'hui, la Narbonne. Vous avez entendu de Narbonne? À côté de Toulouse. Là-bas, à la Narbonne, il y a les premiers livres de Kabbalah, parce qu'il y avait la première école d'enseignement de Kabbalah. Et là-bas, ils ont trouvé les premières pages du Zohar Kadosh. Oui, il y a là-bas au musée de la Narbonne, il y a les premières pages du Zohar Kadosh. Les premiers livres qui ont été écrits, ça vient de France. Et pourquoi il y avait un sage là-bas qui s'appelle Rabbi Avraham Ben David, le Ravad? Pourquoi il a décidé d'enseigner ce savoir? Parce qu'il a compris une chose très importante. Il a compris que seulement quand on va instruire l'être humain de quoi? C'est quoi Sefer Yetzirah? Comment on a été créé? Quand on va donner l'instruction à l'être humain de sa création, c'est seulement la possibilité de faire élever l'être humain. Parce que tant que je ne sais pas comment ma machine marche, comment je peux m'élever? Quand une personne ne sait pas quelle nourriture lui fait du bien et la nourriture qui ne lui fait pas du bien, et on lui donne à manger 2 plats, comment il fait le choix? Il goûte. Il goûte. Mais si le doux qui ne lui fait pas du bien est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. Mais ça te fait du mal. Mais je ne sais pas que ça me fait du mal. Mais si je lui explique avant que je lui montre le 2 plats, je lui dis écoute, tu vois le sucre blanc et tu vois la farine blanche, viens avec moi. Où on va? On va dans l'usine. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Viens avec moi, un petit tour. Tu prends ton iPhone, tu vas rentrer toute l'usine dans la petite pièce. Et qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va voir qu'on prend du blé qui déjà a été synthétisé malheureusement. Le blé qu'on mange aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il y a le problème des gens qui ont le gluten. Et on le prend, on le rentre dans une usine. Le blé, quand on le moule, vous savez comment il est? Il est marron ou blanc? Marron. N'empêche qu'ils font des blés encore plus synthétisés, plus blancs, parce qu'ils veulent économiser le processus. Mais le blé, il est marron. Alors comment la farine à la maison, elle est blanche, et elle est comme de la poudre. Vous savez comment? Il la moule. À un moment, il la blanchisse. Avec quoi? De l'ammoniac. Vous savez pas ça? Ben, mec. Vous vous moquez de moi? Comment vous pensez que ça devient blanc? Il y a un ange qui fait hop hop et ça devient blanc. L'ammoniac. Comme on prend la chemise blanche et elle a une tache, on la fait rentrer dans l'ammoniac, on la fait sortir, blanche comme il faut. Le blé blanc, le sucre blanc est blanchi. Et après, il le brûle. Et après, il le moule. Et c'est pour ça que c'est pas de la farine, mais c'est comme de la cendre. Vous savez, brûler quelque chose et prenez de la farine, vous touchez, c'est la même chose. C'est de la cendre de blé. C'est pas du blé.
Et quand on mange ça dans notre corps, on se nourrit d'ammoniac. L'ammoniac, c'est un liquide qui se crée dans le foie pour purifier le sang. Mais des fois, quand on doit mourir, vous savez que les gens, malheureusement, il y en a qui ont la maladie, ils commencent à avoir des couleurs bizarres. C'est le foie qui envoie de l'ammoniac. L'ammoniac monte dans le cerveau et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit les cellules du cerveau. Donc on devient addict. Dites aux gens, arrête de manger la farine blanche. Mange seulement la farine qui vient de Kousmine. C'est la seule chose, c'est le seul grain que l'être humain a décidé de ne pas synthétiser parce qu'il voulait le laisser pur comme il est dans la nature. Tout le blé, tous les autres, ils sont synthétisés. Donc, quand on mange ça, et quand on mange ça, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe dans la digestion. On prend ça s'appelle de la cendre du blé, on fait du manger, on fait rentrer dans l'estomac, et vous savez ce que ça devient? De la pâte. Ça se colle. Et on n'arrive pas à faire la digestion de cendre. Impossible d'avoir une digestion de cendre. Donc ça se colle, ça se colle. Ça reste dans le ventre à peu près une semaine. Et bon, Rachel, vous allez tous comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, après que je vous ai expliqué, on repart au restaurant et je vous mets deux plats. Un gâteau sucré au miel et à la épeautre. Et un gâteau, la chantilly qui se tient. Vous savez comment ils font? Ils prennent la chantilly, ils mettent dedans de la margarine. Vous savez c'est quoi de la margarine? Ça vient de l'huile. De l'huile de quoi? Allez, vaille. Ça sort, vous savez d'où? Ça sort des fois de la paraffine et des fois de quoi? De pétrole. Et on voit un gâteau magnifique, sculpté. Vous connaissez les gâteaux sculptés? On veut juste prendre une cuillère et mettre dans la bouche. On a mis du pétrole, c'est bien, non? Et on a mis de la cendre, et on a mis l'ammoniac. Sympathique, non? Et on est content. Après, on pense qu'on danse. D'un autre côté, il y a un plat qui est avec du miel qui est naturel, avec Kousmine qui est naturel, et voilà, avec des pommes. Voilà deux plats. Maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Après qu'on comprend, qu'est-ce qu'on va choisir? Je pose une question après qu'on a compris, date. Après qu'on a reçu le date, qu'est-ce qu'on va choisir? On arrête la chantilly. Il n'y a aucun doute que la personne, l'être humain normal, je ne parle pas des gens, les pauvres, les gens normaux, ils vont dire, la chantilly, je ne touche pas. Pourquoi tu ne touches pas? Je comprends qu'est-ce qu'il y a là-bas. Laisse-moi tranquille. Donne-moi ce qui est naturel. La question qui se pose est, pourquoi, avant d'avoir compris une certaine base de la vitalité de l'être humain va naturellement vers ce qui lui fait du mal, et après avoir compris et avoir absorbé le da'at, l'être humain va naturellement vers ce qui va lui faire du bien. Maintenant, on va poser la grande question. Qu'est-ce qui a fait le changement? La connaissance. La connaissance. La reine, Shlomo HaMelech, il a dit dans Mishlei, Da'at kanita ma chasarta. Pourquoi l'être humain ne s'occupe pas toute la journée de acheter des connaissances, de chercher des connaissances? Pourquoi? Pour améliorer mon bien-être de vie. Après, quand tu es dans le bien-être de vie, tu choisis de faire la Hamida, tu choisis de jouer aux cartes, tu choisis de faire ton bain dans la plage, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, on est des êtres humains. Avant ça, nous ne sommes même pas des êtres humains.
Et ce da'at-là, qui vient, il est descendant de Chokhmah Bina, de la sagesse, de l'intelligence, qui s'appelle aussi le père et la mère. Ce da'at-là, vous savez c'est quoi? De la lumière. Si je comprends quelque chose, c'est clair pour moi. Si je ne comprends pas quelque chose, c'est obscur pour moi. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Si quelqu'un va faire un examen, et il ne connaît pas la matière, et il regarde, il ne sait même pas lire la question, quelle est la différence entre lui et quelqu'un à côté de lui qui comprend la question et qui donne la réponse, qui donne une question? Quelle est la différence entre eux? Encore une fois, quoi? Connaissance. Donc la connaissance et la lumière. Maintenant, j'espère que vous avez compris le déroulement logique, pourquoi on doit chercher la connaissance. Maintenant, je prends l'élément qui s'appelle connaissance et je vais chercher quelle connaissance j'ai besoin pour améliorer mon bien-être. D'accord, c'est ça la question. Quelle est la connaissance? Quelles sont les matières, quelles sont les sagesses que je dois m'approprier pour élever mon bien-être? Les sages disent que l'être humain, c'est écrit dans la Torah, Kirafo et Rapé. Et Rapo et Rapé, ça veut dire que l'être humain doit guérir son prochain. Il y a dans les Darim, c'est une maserta dans la Mishnah, qui dit là-bas que l'être humain est obligé de guérir son prochain. Il pose la question, les sages, c'est quoi la maladie? Vous savez c'est quoi la maladie de l'être? Toutes les maladies. Manque de Savoir, ignorance. l'ignorance. Ça veut dire que maintenant, nous avons en face de nous, de façon la plus logique sur Terre, un élément qui est complètement transparent. La connaissance, c'est quelque chose de transparent. Ça ne sera jamais matérialisé. Ça sera toujours transparent, mais ça va nous permettre, ça va nous donner l'accès à la matière. L'accès qui est bon pour le bien-être, pour bien utiliser la matière. Et pour bien profiter du monde. Et malheureusement, aujourd'hui j'ai reçu des gens ici. Un couple, qu'est-ce que je vais vous dire? Pleurer avec eux. La femme se détruit. Tout son corps malade. Je lui ai dit, madame, arrêtez. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Je lui ai dit, arrêtez. Elle me dit, arrêtez quoi? Arrêtez de souffrir. Elle pense qu'elle est le sacrifice du peuple d'Israël. Elle s'est sacrifiée pour nous. Qu'est-ce que vous dites? Vous la connaissez? Moi non plus. Mais elle, c'est le sacrifice. Elle se sacrifie. Elle prend tous les problèmes. Et tellement qu'elle s'est sacrifiée, elle est devenue malade. Est-ce qu'elle fait quelque chose de bien ou pas? Non. Interdit. Non seulement pas bien, interdit. J'ai dit, qui vous a demandé d'être le sacrifice du peuple d'Israël? Et après, elle m'a dit qu'elle a des problèmes. Nora, elle a vu rentrer, elle a vu sortir. Des problèmes physiques. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va régler les problèmes physiques. Tac, tac, tac. Aïe, elle bouge la tête. Aïe, comment je bouge la tête? J'ai dit, parce qu'on a enlevé le sacrifice. Après, elle a mal à l'épaule. Tac, 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 tac. Il n'y a plus mal à l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, vous avez enlevé le sacrifice. Vous commencez à vivre. Vous avez reçu de moi quoi? L'élément qui s'appelle connaissance. Et à la fin, excusez-moi, les gens font des choses bizarres à côté de moi. Elle danse. Elle dit, oh, je danse. Je lui dis, pas ici. Avec votre mari, mais moi, ça va. Et son mari était dans la chambre en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence entre cette dame avant et après? Rabbanit Nora est témoin. C'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas une histoire. Quelle est la différence? Une chose. Connaissance. Da'at. En hébreu, da'at. Mais, un grand secret à vous dévoiler. Da'at, on écrit Dalet, Ain, Taf. Oui, un Dalet, un Ain et un Taf. Mais le Dalet, d'après l'écriture hébraïque, c'est un Reish avec un petit Yud.
Enlevez le petit yud, qui est connaissance de date. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Le mot ra'at, le mal. Le mal. Et le frère intime. De quoi? De la connaissance. Si j'ai accepté de lier, de connecter le yud, qui est le yud? Le savoir. Le yud, c'est la sagesse. Le yud, c'est la connaissance. Le yud, c'est la lumière. Si j'ai connecté la lumière au Yetzer Hara, j'ai transformé ma polarité de négatif à positif. Est-ce que c'est difficile? Et l'action? L'action, madame, c'est le but de la lumière pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le plaisir de la matière. Mais lorsqu'on a eu le date, il faut aussi l'action. C'est ce que je dis, madame. Voilà, ouais. Et il est écrit, sauf Maaseh, Bemarshava, Trila. Voilà. Ça veut dire que la fin de l'action commence où? Dans ma pensée. Mais dans ma pensée, est-ce que j'ai Ra'at, mon mal, au Dat, mon bien? Il y a un passou qui dit, Itaneg al Hashem, v'iten lecha mishalot libcha. Et ton plaisir avec Akadosh Baruch Hu, et il te donnera tous les souhaits de ton cœur. Quel côté du cœur? On a deux côtés. On a le côté de Ra'at, le mal, on a le côté de Dat. Mais quand on est dans le plaisir, quand on est dans le bien-être, on connecte le Yud, et tout ce qui est mal se transforme en bien. Et le but sur terre, c'est ne pas souffrir. C'est un mensonge qui a été diffusé dans le monde qui n'existe pas. La souffrance ne sert à rien du tout. Le plaisir emmène sur terre la vie. Et c'est pour ça que chacun de nous doit et est obligé d'élever son bien-être. Comment je vais élever mon bien-être? Avec la connaissance. Quelle connaissance? La lumière. La lumière, bien sûr. Mais quelle lumière? La lumière qui va illuminer mon bien-être. C'est un aller-retour qui ne finit pas. C'est une roue qui ne finit pas, qui ne finit jamais. Pourquoi? Maintenant, je suis dans un bien-être. Je veux chercher le prochain, la prochaine connaissance. Prochaine connaissance me donne un bien-être plus élevé. Le bien-être plus élevé va chercher une bonne connaissance. Mais aussi à l'envers. Quand je n'ai pas de connaissance, je cherche ma souffrance. Quand j'ai trouvé ma souffrance, je vais me punir. Ma punition sera l'obscurité de quoi? De la conscience. Et je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Très simple, non? Il ne faut pas être intelligent pour ça. Donc, ce que nous on cherche à enseigner, parce que Baruch Hashem on a reçu de Mora qui était un grand tzaddik yéménite, ce que nous on cherche à enseigner, c'est de permettre, donner l'accès aux gens à cette connaissance de date, qui est une connaissance lumière. Et quand je dis aux gens, nous on s'occupe de la lumière, les gens me disent, ah, illuminé. Je dis, mon fils, c'est illuminé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que plus on a de la lumière, et plus on doit avoir du derecheret. La lumière va avec quoi? Avec les midot. Si on étudie des choses et nos midot deviennent de plus en plus pires, il faut faire attention, l'étude n'est pas da'at, il est ra'at. Comme il est écrit, Re'eh anochi noten lifnechem hayom, et hachaim ve'et hatov, et hamavet ve'et hara, ubacharta bachaim. Qu'est-ce qu'il est écrit? Regarde, je te donne aujourd'hui la vie et le bien, le mal et la mort, et choisis la vie. Ça veut dire que dans la même Torah, et dans toutes les études, pas seulement dans la Torah à nous, mais dans toutes les études, vous allez trouver deux personnages, deux personnalités. Il y a des personnalités qui vont transformer le savoir en da'at et ils vont améliorer leur vie et la vie des gens autour d'eux. Et il y a des gens qui vont prendre ça et ils vont en faire de ra'at, ils vont en faire du mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal, à eux-mêmes et ceux qui se les entourent. Et nous, on doit chercher le savoir qui nous permet d'élever l'âme, élever la matière.
Et non pas malheureusement souffrir, être le sacrifice. Vous savez combien de gens vivent, je suis le sacrifice. De quoi et de qui? Qui a besoin de ton sacrifice? Non, mais tu comprends pas. Si je me sacrifie pour, ça veut dire que j'ai donné le mieux de moi. Non, 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 non. Ça ne me dérange pas, c'est bien, laissez les gens. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu malheureusement une mauvaise mida. Une mauvaise mida de quoi? Si une personne a oublié d'éteindre son téléphone, on a tous des téléphones, et tout d'un coup ça sonne. Pourquoi tout le monde dit? Pourquoi il n'a pas fermé? Pourquoi il n'a pas fermé? Tu seras le prochain que son téléphone va sonner. Le téléphone est devenu une partie de l'air. Et pourquoi ça dérange? Les gens qui parlent, pourquoi ça leur dérange que ça sonne? Ça sonne. Ça distrait un peu le cours, c'est très bien. Vous savez que sur internet j'ai les cours des petites dames. Et je crois que c'est les petites dames les plus connues sur Terre. Vraiment, hein? Un cours, on le voit dans tout le monde entier. Et il y a tout d'un coup, vous savez, ils ne savent pas exactement. Il y a de la musique, il y a des choses. Je leur dis, non, on danse maintenant un peu. Au lieu de dire, qu'est-ce que tu... Da'at, ra'at. Le savoir dit, le téléphone est une partie de l'être humain aujourd'hui. C'est comme les clés de sa maison, même plus. Donc, si ça sonne, c'est une partie de la vie. C'est comme quelqu'un... comment on dit? Éternue au milieu du cours. Qu'est-ce qu'on va dire? Chut. Alors pourquoi quand le téléphone sonne, on dit chut? C'est comme si qui s'éternue. Donc, notre but, arabe ou laïc, notre but est, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, d'ouvrir ici à Eilat, comme on a à Netanya, à Ranana, Jérusalem, un centre dans lequel, avec l'aide de Rabbanit Nora et Rav Jérémy, on veut ouvrir un centre. Dans le centre, on veut élever la conscience de l'être humain pour l'emmener au bien-être. Une partie des gens qui étudient deviennent des thérapeutes. On donne un diplôme de notre école et aussi l'université en Israël Ptocha, comme vous avez ici à Eilat, l'université Ptocha, qui a testé les choses, qui a vu que Baruch Hashem, tout est logique, tout est basé sur des bases scientifiques, sur des bases des écrits, il n'y a aucune gling 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 dans la tête. Des cloches, on dit tang tang. Et le but est d'élever la conscience de l'être humain pour qu'il puisse avoir l'accès, c'est une question d'accès à son bien-être. L'accès au bien-être supérieur. Et plus on va chercher le bien-être, et plus on a besoin de matière ou moins besoin de matière? Moins besoin de la matière. Vous savez pourquoi? Parce que quand la lumière est très très juste, comme le laser, on a besoin de très peu de lumière pour découper une pierre. Mais si on n'a pas le laser, pour découper la pierre, on a besoin beaucoup d'électricité et de force de main. Pour faire le même forme. Donc le bien-être, le savoir du bien-être, c'est comme devenir un laser. Je dois illuminer mon parcours de vie, je dois illuminer le tunnel dans lequel je suis, ou le trajet que je dois passer dans ce monde. Et plus je vais illuminer le trajet, et moins je vais faire d'erreurs, et plus je vais profiter de mon trajet. Et la volonté divine n'est pas notre souffrance. Oubliez ça. C'est pas la volonté divine. C'est un mensonge. La volonté divine, c'est notre bien-être. Même il est écrit dans le Talmud que des fois l'être humain reçoit des souffrances. Issourim. Il est écrit là-bas. Il y a les souffrances d'amour et il y a les souffrances de souffrance. Quelles sont les souffrances d'amour, vous savez? Tant que je suis capable d'être concentré, la souffrance s'appelle la souffrance de l'amour. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai besoin de l'élément de souffrance pour m'élever à ma concentration. Comme les gens qui font les arts martiaux, on les voit recevoir des coups, mais eux, vous leur posez la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Champion du monde. Bats-toi. D'accord?
Donc la souffrance n'est pas une souffrance. C'est un outil pour moi de m'élever, comme le jeûne. Il y a des gens que quand ils jeûnent, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre, ils ont mal je ne sais pas où. Qu'est-ce que dit la halakha? Donne-leur à manger. Tu ne vas pas les faire mourir. Et il y a des gens, ils aiment jeûner. Ils jeûnent toute la semaine. Je ne sais pas, vous savez que dans cette audience, il y a des gens qui ont eu une grand-mère, ou 2 ou 3, qui jeûnaient de Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Ils disaient rien du tout. Personne ne savait. Elle faisait le même travail. Tout allait bien. Tout va bien. Mais quand elle se sentait mal, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait. Donc pour eux, le jeûne, c'est une souffrance ou un bien-être? C'est un bien-être. C'est comme ça qu'on peut remettre en place les bases vraies de la vie. Si quelqu'un, le jeûne, lui fait du mal, il ne doit pas jeûner. Il y a Yud de Tevet la semaine prochaine. Ceux qui ont du mal, ils jeûnent ou pas? Non. Et ceux que ça leur fait du bien, ils jeûnent lundi, jeudi, jeudi, tous les Shovavim. C'est 2 Shemot jusqu'à Adar, jusqu'à Mishpatim. Toutes les 6 semaines, ils jeûnent. Lundi, jeudi. Et il y en a qui jeûnent toute la semaine. Est-ce qu'ils jeûnent parce qu'ils ont du mal? Non. Ça leur fait un plaisir. De quoi? De se purifier, de se nettoyer. La semaine prochaine, on va dans le désert, on fait un séminaire du point zéro. Les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'ils vont souffrir? Pas du tout. On leur donne du bon manger, on leur donne bien dormir, des gentilles chambres, mais on les met dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, il y a du silence. Et si on a besoin de nourriture de silence pour se remettre en place, on va leur donner ça, en planter la Bible, les klaxons. Donc on voit que des fois, certains éléments de ne pas utiliser la matière font du bien à l'être humain. Et des fois, au contraire, Shabbat, qu'est-ce qu'il est écrit? Mange, dors, et profite, repose-toi. C'est la matière ou pas la matière? Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la halakha? Quand pendant la semaine, tu trouves quelque chose à acheter qui te fait très envie, tu dois te préserver ou acheter? Acheter, mais garder. Acheter, bien sûr, acheter, tu en as envie. Sauf, quel est le moment que quand tu vas bien profiter de lui? Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat, on a un supplément de lumière. La Neshama de Yetera, c'est être illuminé mieux. Donc quand je vais manger, je vais profiter plus ou moins? Plus. Pourquoi? Parce que j'ai la lumière qui me permet. Je vais poser une question. Quand quelqu'un il a un gâteau en face de lui, les gens qui profitent du gâteau, combien de fois ils mettent dans la bouche? Ceux qui profitent. 1, 2. Ils goûtent. Ah, c'est bien. Vous allez, vous savez, dans les restaurants les plus chics, vous achetez là-bas un plat, 1000 € ça vous coûte. Ils vous donnent une table, bien, tout, les assiettes, tout propre, tout brille. Vous avez l'assiette, vous demandez, oui, j'aimerais bien avoir premier, comment ça s'appelle? Premier plat. Pas de, hein. Vous êtes, oui. Ils arrivent, il y a une petite feuille. Quand elle est à Tel Aviv, petite feuille, les petites carottes. On n'est pas vulgaire. Une petite carotte, la moitié d'une tomate, parce que s'il y a trop, ça fait du mal à l'estomac, le truc, l'acidité. C'est une grande assiette. Comme ça. Et des couverts, et talalala. Pourquoi, vous savez? Est-ce qu'ils sont bêtes? Pourquoi les gens payent pour ça? Ils sont bêtes, puisque ça se répète, ça répète. Les gens, ils sont bêtes? Non. Parce que ceux qui ne sont pas à leur niveau ne comprennent pas. Comme ils sont pleins, ils sont rassasiés. On ne peut pas leur donner à manger une salade. Mange tant que tu peux, paye 20 shekels. C'est pas du manger, c'est... Eux, ils viennent. Après, on leur donne un petit filet. Exact. Et vous savez qu'à la fin, quand ils ont fini leur repas, est-ce qu'ils ont faim? Eux, ils n'ont pas faim. Mais ceux qui ne sont pas à leur niveau de conscience, est-ce qu'ils ont faim?
Super fin. Il sort dehors, il fait la fête. Oh. Quelle est la différence entre eux? La conscience. On peut parler comme ça des jours et des nuits. Les Ezrat Hashem, on fait des enseignements. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et on enseigne comment la lumière circule dans l'être humain. Au début, on enseigne comment ça circule dans notre être humain physique. Les os, le sang, les muscles, respiration, digestion, les 5 sens. Et après, comment ça circule dans le caractère de l'être humain. Parce que notre caractère est quelque chose qui a été donné d'avance. À la naissance, on a reçu des traits de caractère. On doit les accepter, on doit les aimer. On ne peut pas se tuer, c'est interdit. Et on a troisième année, quatrième année, dans lesquelles on enseigne le rapport qu'il y a entre ce qui est spirituel invisible et ce qui est visible. Il y a un rapport qui est écrit, qui est très très juste, et l'être humain, comme une flamme, veut tout le temps monter. Donc, les gens, après qu'ils ont compris leur corps, ils peuvent comprendre leur spiritualité. Est-ce que vous avez des questions? Vous parlez du caractère, mais le caractère, il est ressenti par d'autres personnes. Donc, vous dites que le caractère, on ne peut pas vraiment le changer, il a été donné. Et lorsque l'on vit en société, la société demande à changer de caractère. C'est la société dans laquelle vous êtes. Comment? C'est la société dans laquelle vous vivez, pas dans celle moi. Dans ma société, dans ma communauté qui s'appelle Sprechaim, le drapeau de notre communauté dit chaque individu est spécial, mais tous ensemble, on est un. Kol echad hu miyuchad, vekulanu am echad, Hashem echad, Shmo echad. Chacun a sa différence. Chacun doit être comme il est. Et si on cherche à déformer le caractère d'une personne, je ne sais pas qui ici est dans l'éducation, il y a des gens qui étaient dans l'éducation. On sait très très bien qu'on ne peut pas changer le caractère. On ne peut pas changer. Vous savez qu'est-ce qu'on doit faire? On doit monter notre conscience pour faire quoi? Pour s'élever spirituellement. Comme, oui madame. Moi j'étais un petit peu choqué quand vous avez parlé de sorcellerie. Alors que nous les juifs, on ne doit même pas prononcer ce mot sorcellerie. Non, tout un extrait de la Mishnah qui est la Torah orale. Et après ça, un extrait du Talmud qui s'appelle Maseret Avoda Zara. Et là-bas on étudie toutes les formes de sorcellerie qui existent sur terre. Parce que nous les juifs, on les connaît par cœur. Et c'est pour ça qu'on arrive à les éliminer. Parce qu'on les connaît. Mais quand on ne connaît pas son adversaire, comment on peut lutter contre lui? Je veux dire quelque chose qui est très important. J'enseigne pas de la religion. Je m'excuse pour ceux qui sont religieux. Mais moi, je ne suis pas religieux. J'enseigne pas la religion. J'enseigne la connaissance. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai choisi... C'est énorme. Moi, j'ai choisi cette mode. Ça m'a plu. Une fois, on était à Bnei-Brak avec ma femme, elle m'a dit, oh, peut-être je t'habille comme lui. Je dis, ah là. Ça me va bien. La vérité est que je suis moitié ashkénaze, moitié sfarad. Je fais ce que je veux. Des fois, je suis en djellabia et des fois, je suis comme ça. Quand je suis en djellabia, on me dit, qu'est-ce que tu es? Dire bien. Quand je suis comme ça, qu'est-ce que tu es? Ashkénaze, tout va bien. J'ai le droit d'être les deux. Ça aussi, c'est de la connaissance. Merci beaucoup d'être venu. C'est gentil de votre part. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.